Bonjour tout le monde, me revoilà. Je ne croirais pas que je reviendrai si vite pour poster un commentaire sur YouTube. Je voudrais répondre à un monsieur du nom de Seb Vervick. Probablement que c'est un type très instruit et probablement beaucoup plus jeune que moi. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, la jeune génération, disons dans l'ordre de 35 ans, là, quand vous leur parlez de la physique quantique, la plupart du temps, eux autres, ils considèrent que dans la physique quantique, il n'y a que des champs. Il n'y a plus de particules, il n'y a plus ce sont des champs, l'étude des champs. Les jeunes étudient les champs. Quand ils parlent de physique quantique, ils font l'étude des champs. Mais moi, je suis un peu d'une autre génération, et je ne veux pas dire qu'ils n'ont pas raison, là. Et moi, je veux dire aussi que je n'ai pas tort non plus. Je reviens à sa remarque qu'il me faisait, à savoir que l'onde de lumière n'est pas un corpuscule, quelque chose de même, là, qu'il n'y a pas été. La lumière n'est pas composée d'une onde et d'un corpuscule. Cette confusion. Bon, là, il rentre dans le domaine de la physique quantique. Mais lorsqu'Isaac Newton a émis sa théorie sur la gravitation universelle, il a parlé d'un corpuscule qui était inclus dans la lumière. Ça, c'est resté comme ça, et c'est disparu au cours des années 1800 jusqu'en 1878, où le grand Maxwell, d'origine écossaise, sur sa théorie de les ondes électromagnétiques, que les ondes étaient, la théorie électromagnétique c'était une onde. Il n'y avait pas de corpuscule là-dedans. Il faudra attendre jusqu'en 1905, jusqu'à ce que Albert Einstein émette l'hypothèse que la lumière était composée, agissait comme un corpuscule suivant la formule HF. F, c'est la fréquence de l'onde électromagnétique, et H, c'est la constante de Planck. La constante de Planck, c'est une petite boule d'énergie, des joules par seconde. Et si vous multipliez par la fréquence de l'onde électromagnétique, allez jusqu'aux rayons gamma qui sont émis par les noyaux, vous allez avoir une énergie de plus en plus puissante en augmentant la fréquence de l'onde électromagnétique. Et c'est toujours un multiple. 1, 2, 3, 200, 500, 10 000, 500 000. Il n'y a pas de fraction dans les ondes électromagnétiques, ça ne peut pas marcher. Et si vous prenez la formule d'Einstein de 1905 qui a expliqué l'effet photoélectrique E égale H, F, ça veut dire que cette petite boule d'énergie, quand elle frappe un électron qui est à la surface du métal, va l'expulser du métal, et là, l'électron va émettre un courant électrique. C'est comme ça, moi, que je vois l'onde lumineuse, la lumière ou les ondes électromagnétiques. Ils sont animés d'une onde et son effet peut être un corpuscule si vous le multipliez par la fréquence de l'onde. Et Einstein, on dit qu'il s'était, autour des années 1910, quelque part par là, il s'est rendu en Angleterre et est allé se recueillir sur la tombe d'Isaac Newton. Parce que Einstein avait rétabli l'effet corpusculaire de la lumière. C'est sûr que les jeunes ne sont pas d'accord avec moi. Là. Les autres, ils considèrent la physique quantique comme des champs. C'est un des champs. C'est comme ça qu'ils considèrent la physique quantique. Mais la vieille façon de concevoir la physique quantique, disons que c'est plus explicable du point de vue vulgarisation. Parce que si vous parlez juste des champs, à ce moment-là, c'est très difficile à faire comprendre au commun des mortels. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas raison, là. Mais c'est des mathématiques, et c'est des espaces et verts, et c'est toutes des choses comme ça qui ne sont pas accessibles au commun des mortels, à moins d'avoir des degrés universitaires avancés, là, soit en mathématiques ou soit en physique quantique. Et moi, je reste persuadé que ceux qui nous ont précédés en rapport avec la physique n'ont pas 100% tort, tout comme les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas 100% raison.
Parce que c'est la dualité entre corpuscule qui fait que c'est très difficile à comprendre, là. Et c'est presque incompréhensible. D'ailleurs, les grands physiciens comme Richard Feynman, dans un de ses livres que j'ai lu, là, il disait « Shut up and calculate ». Là, il voulait... Feynman, c'est un grand mathématicien, c'est un grand physicien. Lui, il était très, très fort en calcul au sujet de la physique quantique. Et l'autre jour, j'ai vu une vidéo qui est très, très bien faite, qui parlait que c'est Niels Bohr qui avait émis ça. Ça, c'est complètement faux. Shut up and calculate. Niels Bohr n'a jamais dit ça. De toute façon, je voulais répondre à ce jeune-là qui semble... je ne dis pas qu'il va me donner raison, là, mais moi, je vois ça comme ça. Lui, il peut voir ça comme des champs. C'est vrai aussi. Mais c'est difficile à expliquer. Et en terminant, je dirais, où se cache la vérité? Sur ce, je vous dis, monsieur Seb Vervick, bonne écoute et merci.